Oh yeah! La débrouille, ouais! Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Bon, la semaine a été chargée, hein, franchement chargée, beaucoup de travail en perspective, mais je suis content de vous retrouver. J'espère que votre semaine s'est bien passée, votre travail avec votre famille. J'ai envie de vous dire aussi les amis, pour ceux en fait qui vont passer en fait leur super lourd ou leur poids lourd en fait, parce que d'abord c'est le poids lourd, petit aparté, que c'est vraiment un métier, donc renseignez-vous bien, parce que souvent on nous vante ça, hein, comme quoi genre le métier de routier c'est que conduire en fait des camions et puis le gars il fait rien, c'est une grosse feignasse, c'est faux. On en bave quoi. Voilà, petit aparté. C'est pas ça le sujet. Alors, je vous avais promis une belle vidéo de fin de semaine. Je suis même gêné les copains, franchement je suis embêté parce qu'il y a des belles images qui vous attendent. Donc on va commencer la visite. Donc on peut regarder, si vous regardez ce côté-ci, nos pavots de Californie avec nos queuquelicots. C'est magnifique avec quelques herbes sauvages. Aussi on a de l'ail, donc une biodiversité, on a un mélange. Regardez-moi ça. Tout ici là il y a de l'ail. On a de l'ail ici, dedans. Donc c'est magnifique, on a plusieurs cultures ici. On peut voir ici ce magnifique artichaut, regardez. Une mise à fruits, une mise à légumes, on en voit, il y en a partout, il est magnifique. Celui-là je préfère le laisser monter en fleur parce que c'est pas trop des artichauts en fait pour l'alimentation. On pourrait le faire en alimentation, mais il faut les tourner en fait, c'est un terme culinaire. Il faut les tourner et pour enlever en fait l'excédent en fait de ceux qui ne se mangent pas. Donc moi je préfère le laisser en fleurs, c'est magnifique les amis. Comme quoi, pas besoin de beaucoup de terre, on peut faire des merveilles, il suffit de s'impliquer les amis. On a maintenant, regardez, nos rangées de haricots verts qui sont en train de pousser, c'est magnifique. Vous voyez, ça pousse, c'est très bien, vous avez vu. Et puis vous voyez quand même, c'est nettoyé. Le jardinier prend soin de sa terre. Hein. On fait pas n'importe quoi, on prend soin pour avoir moins de concurrence. J'ai fait des rangées, je pourrais encore refaire des rangées tout ici. Pour pouvoir mettre, pour pouvoir en fait échelonner les récoltes, c'est important si vous voulez avoir toute la saison. Donc attendre 15 jours pour ressemer la rangée suivante, comme ça 15 jours après vous en avez. Bon là on va dire que je pourrais le faire, voilà, je verrai. Donc c'est une petite surface, hein, ça fait oui 2,50 m, ouais, 2,50 m, voire 3 mètres de long et sur 1,50 m de largeur. Donc c'est pas beaucoup les amis. On peut voir, regardez. Oh là là, c'est quoi ça d'après vous les amis? C'est quoi ça? C'est notre lavande. C'est merveilleux. Ce côté enivrant, oriental. On peut voir ici aussi qu'on a aussi de la lavande qui pousse ici. On a la bourrache qui pousse derrière. On a même du blé les amis qui pousse. Hein. Comme quoi, biodiversité important. Regardez-moi les amis, qu'est-ce qui pousse ici? Ce sont des tournesols géants. C'est magnifique. Je vous incite à en mettre dans vos potagers. Ça va égayer. On voit déjà qu'il y a la fleur qui va bientôt arriver. Mais c'est magnifique. Vous voyez, une fois que ça a pris, vous voyez, la terre elle est sèche pourtant. Hein. C'est pas arrosé, je dis pas de bêtises. Ben, il se porte très bien et il va nous faire en fait saliver les papilles, saliver les yeux. C'est magnifique. On a aussi pareil aussi notre consoude. Ici, qui est en train de refaire une mise à fleur. Donc les dernières sont passées et là ça recommence. Donc ça va grandir, ça va s'épanouir. Donc j'ai coupé un peu pour apporter de la lumière en fait, pour avoir de la photosynthèse pour mes haricots. Parce que ils ont besoin de lumière hein, pour fructifier. Donc on voit que c'est nickel, c'est top les amis. On va passer en fait sur les parcelles suivantes les amis. Vous allez voir, vous allez vous régaler. J'ai des belles choses pour vous. Ici, on peut voir en fait le cerisier. Alors c'est un petit cerisier que j'avais acheté à Noz, qui paye pas de mine. Comme quoi les amis, les apparences sont souvent trompeuses les amis. Les apparences, je répète, sont souvent trompeuses. Il ne payait pas de mine. Regardez aujourd'hui, comment il est magnifique. Donc quand vous trouvez des arbres comme ça, à Noz, pas cher, ils sont moins vigoureux parce qu'en fait personne ne les achète. Sauvons-les les amis. Achetez-les s'il vous plaît, achetez-les. Contrairement à une chaîne qui a dit si en fait ils sont très mauvais, il ne faut pas les acheter, moi je vous dis de les acheter. Et des fois on peut être vraiment surpris parce que j'en ai acheté. Bon, après il y a des paramètres aussi différents, mais j'en ai acheté en fait qui m'ont coûté plus cher et sans galère on n'a pas eu de fruits. Et celui-là pas très cher, je m'en suis bien occupé et regardez-moi ça.
On va goûter une, alors bon ça manque un peu de maturité, hein, je vous l'accorde, mais on va en goûter une pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, hein, petite cerise maison quoi. On va en goûter une. Ah ouais, vous avez comme une bouffée de grenadine avec de l'eau de source qui c'est fabuleux, qu'on a mis que du naturel, on le ressent derrière quand c'est que du bio, regardez-moi ça. Ça produit et les enfants je peux vous dire ils se régalent. Mon fils Ayane, papa je peux avoir des cerises et tout. J'ai dit t'inquiète pas, je sais ça. Il les mange, on se régale à la famille donc et pourtant c'est un arbre qui a 2 ans les amis. 2 ans les amis, il était tout petit avec des branches tout maigrichonnes, il est magnifique donc ça promet. Et on peut voir que c'est en pot. Tout ce que je vous montre c'est en pot. Mon potager en pot. Celui-là aussi, regardez, il était tout petit, il commence à donner en fait des grandes tiges qui vont nous donner en fait des mises à fruits. Là en fait on voit en fait que là il y a en fait les pucerons qui sont en train de l'attaquer. On voit ici, mais je pense que bientôt les prédateurs vont arriver, les coccinelles. En fait, avec le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, du coup, j'ai un retard des guêpes. Mes copains les guêpes arrivaient et m'aidaient. J'ai un retard aussi de coccinelle, donc c'est pas évident. Donc, solution les amis, si vous avez besoin, et vous voyez qu'en fait, ils vous attaquent vraiment, du savon noir. J'en ai acheté du savon noir. Donc, à faire un petit traitement savon noir, pas en abuser, mettre un peu. Et en attendant que la nature se rééquilibre et qu'on nous donne un coup de main. Ici, toujours en pot, on a le nectarinier les amis. Pareil, on m'avait dit ça allait pas donner. Le vendeur m'a dit ça allait pas donner. Ça en a donné pas mal, il y en avait plein. Je suis dégoûté, regardez le pot. Il est tombé au moins 3 fois avec le vent. Parce qu'en Charente-Maritime il y a beaucoup de vent. Du coup j'en ai perdu pas mal, mais bon il y en a quand même encore quand même. On le voit, de belle taille. Mais c'est un peu dommage parce que ça s'est cassé la figure plusieurs fois et c'est comme ça. C'est les aléas. On peut que subir et rien y faire, donc c'est comme ça. Voilà, on va pas trop se plaindre, c'est un pot. Donc là les amis, on va pencher la tête, ça ne demande pas trop d'efforts, on est en week-end, tranquillou. On va se pencher la tête pour voir qu'est-ce qui se passe sur ça. C'est une surface, vous avez vu que je vous avais dit toujours améliorer sa terre, l'humidifier. J'avais apporté du compost de maison, j'avais apporté du sable pour pouvoir améliorer cette terre afin de pouvoir la rendre plus en fait malléable, la rendre on va dire plus homogène afin que les racines puissent se planter facilement. Et on avait mis les haricots Mélissa avec nos en fait maïs comme tuter. Donc on peut voir ce qui se passe. On peut voir en fait il y a plus de 5 cultures en fait sur cette petite planche. Alors là vraiment les amis, il n'y a pas d'excuse, hein, j'ai pas de place. Ça fait 1,80 m de longueur. On peut voir 1,80 m ici, 1,80 m ici et 1 mètre de circonférence. Donc ça fait un triangle en fait. Et donc il n'y a quasiment rien. Et on a 5 cultures les amis. On a un magnifique tournesol. On a aussi ici des framboises derrière. On a de la salade, donc de la batavia violette. On a aussi des betteraves qui sont en train de pousser. Vous l'avez vu, j'avais repiqué. On a les haricots Mélissa qui se trouvent ici. Ça pousse merveilleusement bien. On a en fait le maïs. Donc normalement le maïs est censé nous servir de tuteur. Mais vu qu'en fait ça galope tellement vite que je serais obligé de pallier à une solution débrouille, donc mettre des bambous, alors que j'avais dit qu'il n'y avait pas besoin. Franchement, s'il m'était pris assez tôt, ou pas assez tôt, puisque il faisait froid, on a eu des aléas climatiques, c'est un peu à dents de scie, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais donc du coup ça galope, donc je serai obligé de mettre des structures débrouille avec des ficelles pour les faire monter dessus. On ne sait jamais, et après peut-être que ça va monter dessus, mais ça va être merveilleux. On voit que tout ça fonctionne. Tout ça pousse de manière bleue, de manière naturelle, vous pouvez le voir, on peut zoomer, vous pouvez voir, tout est naturel, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de trucs bizarres. C'est de la débrouille les amis, donc on peut tout faire avec un potager. Ici nos amis, nous avons nos artichauts qui continuent à pousser. On se régale avec la famille, franchement c'est excellent, c'est un potager productif, petit mais puissant. Vous vous rappelez la pub Skip? Ben, petit et puissant, Ariel, même si je fais pas de pub, je suis pas payé par eux. Du coup, il y en a quelqu'un qui me dit ah oui c'est vrai chérie, j'ai oublié la lessive, faut que j'aille acheter Ariel, c'est vrai, il a raison, la débrouille, petit mais puissant, on s'en fout. Bref, petit aparté, on s'en fout. Donc là, en retournant à nos moutons, on a en fait les artichauts, on se régale, et regardez, ici, qu'est-ce qui pousse ici là? Alors ce qui pousse ici, ce sont des courgettes. En fait, j'avais fait 3 courgettes. On dit toujours de prendre le plan le plus puissant, le plus fort, le plus vigoureux pour nous donner des récoltes, des belles récoltes. Et donc, il y avait 3. En fait, les 3 autres, en fait, étaient moins vigoureux. Mais moi, je suis quelqu'un
j'aime donner ma chance à tout le monde. Ça me fait mal de me dire, ben, tiens, ben, parce que celui-là il est plus faible, bon, on va le laisser mourir, et puis les autres, on va les garder. Donc moi, c'est vrai que j'ai privilégié les plus gros qui sont en pot, donc du coup, c'est pas bien, mais j'ai un peu tiré sur les racines parce que j'en avais un peu rien à faire. Je me suis dit, bon, si ça meurt, c'est pas trop grave, mais j'avais quand même en fait cette piqûre dans la tête de Damoclès qui me disait, c'est pas bien, chacun a sa chance, donc j'ai dit, on va pas les laisser mourir. La débrouille aime la nature. Je les ai mis là et regardez, ils se portent bien. Et pourtant, les racines étaient arrachées. Donc ça veut dire que n'hésitez pas, plantez, essayez, lancez-vous. Même si vous voyez qu'il y a des carences, des faiblesses, lancez-vous et ça peut nous donner de très bons résultats. Ça veut dire que quelqu'un qui peut nous paraître faible, les amis, au premier abord, peut être quelqu'un de très puissant, de très fort qui va vous donner satisfaction. Voilà pourquoi on donne sa chance à tout le monde, les amis. On va continuer la visite. Maintenant, nous avons nos courgettes en pot. Alors, on peut voir une mise à fruit. Regardez, une belle fructification. Ce sont les vertes d'Alger. Elles sont magnifiques. Donc, on va avoir pas mal de courgettes dans pas longtemps. Ça va aller très vite. On le voit, les amis. On peut voir aussi nos concombres ici qui commencent à pousser. Donc, ça, c'est le concombre que moi j'ai acheté en magasin. Et voilà ceux que j'avais mis derrière pour assurer mes arrières. Pour si en fait ils mouraient. On a 4 plants, donc ça c'est moi qui, et vous voyez ça rattrape déjà, donc je vais pouvoir les mettre en terre vu que j'en ai déjà en pot. Ici on peut voir ici les courgettes jaunes, ah elles sont magnifiques, regardez là, une belle fructification, on voit ça va donner à gogo, donc c'est pas un problème de mettre en pot, ce n'est pas un problème, vous voyez par vous-même, je mens pas, hein, vous voyez avec nos copeaux de cochon naine, c'est merveilleux, donc ça va vous donner du résultat. Alors petit clin d'œil à André, notre ami André, la chaîne de André. Il y a eu un petit débat, apparemment il y a des gens qui l'ont écrit pour dire que les plants de Lidl ne marchaient pas, c'était pas de la qualité. Écoutez, ça je les ai achetés l'année dernière, donc je vous incite à aller voir en fait la vidéo où je plante en fait des vignes. Je vous mettrai en description la vidéo et vous pourrez aller voir comment j'ai fait pour les repiquer. Et donc ça va rester en pot et je peux vous assurer que même en pot ça donne des fruits. On a déjà en fait des fleurs en fait qui poussent, donc on aura en fait des raisins. Donc on peut voir, j'en ai 4. Et ils se portent bien, regardez, ils montent sur le pommier et on peut voir tout ici là. Voilà, après je fais ce qu'il faut, hein, voilà, hein, je fais ce qu'il faut pour pouvoir pallier à ces exigences parce que la vigne, elle est sensible aux maladies, au mildiou, donc je fais ce qu'il faut pour qu'en fait elle se porte bien et vous voyez, elles sont magnifiques. On a aussi des rosiers, on peut voir, hein, rosier blanc, rosier jaune, donc il y a une biodiversité, il y a plusieurs plants en fait en pot et ça marche très bien. On peut voir, alors, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire, donnons la chance à tout le monde. Alors, c'était les tomates zébrées, oui, qui étaient en train de mourir, que j'avais acheté à Lidl, vous vous rappelez, il était mais vraiment en train de mourir. Là, c'est pas de la rigolade, là, même la vendeuse m'a dit, ne le prenez pas, il va mourir, ça sert à rien, et donc elle m'a dit, je vous le fais à 50 centimes. Mais regardez aujourd'hui, et je suis sûr qu'il va nous donner des tomates cerises à gogo, et on va se régaler, on va vous partager ça, les amis. Ici, alors, un petit coucou à la belle-mère, alors à Nona, parce qu'elle avait eu des belles cornes des Andes, j'étais même jaloux, donc Nona j'étais jaloux de tes cornes des Andes, mais on le regarde, on voit déjà que j'en ai là, c'est en train de fructifier, c'est en pot, regardez-moi ces belles cornes des Andes, donc on aura des tomates, une bonne mise à fruit, tout est en pot, donc ça marche vraiment les amis, hein, le potager en pot, je vous raconte pas de bêtises, ça marche vraiment, donc nos amis les Parisiens, je le redis, parce que moi je suis anti-personne, moi j'adore les Parisiens, j'adore toutes les communautés, tout ce que vous voulez. La débrouille, voilà, aime tout le monde, voilà, du moment qu'on me casse pas les pieds et puis qu'on me cherche pas de problème, j'aime tout le monde. Donc mes amis parisiens, mes amis bordelais, mes amis de Saint-Jean, mes amis de toute la France, même outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, on peut dire aussi la Réunion qui est plus décalée, la Guyane, tout ce petit monde-là, je vous fais un coucou. Et ben, si vous n'avez pas de terre chez vous, plantez en pot, ça va vous donner des excellents résultats. On a la preuve en image. Donc, je veux plus d'excuses, j'ai pas de terre. Prenez, et même si votre terre, si en fait vous avez un problème de terre, les amis. Si vous avez un problème de terre, les amis, comment je fais pour récupérer de la terre? Vous allez au bord des routes. Des fois, ils font des travaux, les amis. Ils font des travaux, la terre, elle est perdue, elle ne sert à rien. Vous en récupérez et vous mettez soit du guano, soit en fait des granules en fait de fumier qu'on vend en magasin. Vous améliorez ça un peu, vous mettez ça sur votre balcon, ça va vous donner du résultat, les amis. Avec un peu d'urine en fait pour ceux qui ne sont pas rebutés et vous aurez des merveilles. Ici, on peut voir aussi pareil. Hein. Il est magnifique. Hein. Bon, plein de courgettes. Donc celui-là, il n'a pas encore de mise à fruit. Il a des fleurs mâles. Mais c'est bien. Pourquoi? C'est bien parce qu'en fait, il pollinise ceux qui sont en train de pousser. Donc c'est bien d'avoir des mâles et femelles pour avoir des beaux bébés, des beaux petits métis.
Allons passer aux salades. On va voir qu'il y a au moins 3 espèces sur une même rangée. Donc un petit coucou à mon petit poteau Yamin, donc, qui est le meilleur pote de mon fils. Donc tous ceux qui sont les potes de mon fils Ayan, ben, ce sont mes amis. Donc un coucou à toi Yamin. Ici en fait on peut voir ces magnifiques salades. On peut voir, vous voyez. Alors on a 4 espèces. Autant pour moi il n'y en a pas 3, il y en a 4. Donc on a mes petits marrons qui commencent à pousser. Vous voyez qu'ils vont venir sur ma structure débrouille. Nous avons aussi, même pas 6, nous avons aussi de la consoude, pardon, nous avons aussi de la bourrache, nous avons aussi des tomates, nous avons alors de la salade de chêne, de la laitue. Donc tout ce monde se porte bien, vous voyez c'est des belles laitues, hein, c'est des belles mamans quoi, c'est des belles mamas quoi. Donc voilà les copains. Donc ça va monter sur ma structure, on peut voir que tout se porte bien parce que la terre elle a été bien nourrie, j'ai mis du compost de maison. Hein. En fait, pour avoir du résultat, il faut faire tout ce qu'il faut faire les amis. Une fois qu'on a mis tous les paramètres, après on le sait à la nature, après ça ne dépend plus de nous. Mais il faut déjà quand même qu'on puisse travailler. Faisons notre boulot, notre part, après laissons faire la nature. Et après si ça n'a rien donné alors qu'on a fait notre boulot, ce n'est pas de votre faute. Il ne faut pas culpabiliser en vous disant vous êtes nuls, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a beaucoup de paramètres que l'être humain ne maîtrise pas les amis. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. La fructification de nos aubergines, l'aubergine, le caviar d'aubergine, c'est excellent. On peut voir toutes ces fleurs, regardez-moi ça. Ça va bientôt sortir, en fait elles sont en train de faner, qui veut dire que les aubergines vont bientôt sortir. On voit qu'il y a pas mal de fleurs, donc on va avoir des aubergines à gogo, on pourra faire de la ratatouille, tout ce que vous voulez. Là on peut voir de poivron, donc j'avais pris du poivron vert, j'avais pris du poivron aussi orange, donc on va se régaler les papilles. On peut voir aussi les amis ici, alors un petit coucou à Laurence, la chaîne Potager Nature. On peut voir en fait, je lui avais conseillé le Bacillus thuringiensis, pourquoi? Par rapport au carpocap. Le carpocap c'est notre ami numéro 1. C'est le ver en fait qui a sur votre pomme et qui donne en fait des fruits percés qui sont moches. Moi je ne veux pas ça, je veux avoir des fruits qualitatifs, des fruits sains. Alors le Bacillus thuringiensis c'est une bactérie naturelle qu'ils ont mis en culture et donc regardez, il n'y a aucune attaque, on va avoir des magnifiques pommes. Ce sont des pommes golden les amis. Ici on peut voir les pommes de terre qui sont en train de pousser, c'est les pommes de terre que les enfants ont mis. Donc les enfants pourront venir récolter leurs pommes de terre. Moi je prends le travail ni l'honneur de personne. Donc c'est eux qui vont venir récolter. Donc d'ici un mois, leurs pommes de terre primeurs. Donc 60 jours. Donc ce sont des princesses amandines. Ils vont se régaler les enfants. Ici on peut voir aussi un plant de courgettes qui est en train de pousser. Vous voyez il est magnifique. Il se porte bien. On peut voir aussi là un plant de tomates qui se porte à merveille. Qui est en pot. Qui va donner une fructification. Qui va nous donner des belles tomates ananas. Ici aussi les amis on peut voir, vous voyez mes blettes qui sont en train de pousser. Donc tout ça a été planté de manière débrouille, de manière naturelle, on peut le voir. Donc c'est magnifique. Et aussi on a aussi de la ciboulette pour faire mes plats, puisque mon premier métier c'est cuisiner avant d'être routier les amis. Ici nous avons nos fèves les amis. Donc ici il y a au moins 5 cultures, si ce n'est pas 6 cultures différentes. Nous avons nos fèves, donc ça fait 1. Nous avons les choux, ça fait 2. Nous avons les tournesols, ça fait 3. Et nous avons aussi nos haricots verts, ça fait 4. Vous vous rappelez, je vous ai montré comment semer. Donc on voit tout ça pousse. Donc autant pour moi, on a 4 cultures sur cette planche de terrain qui fait 1,50 m de longueur et 1 mètre de largeur. Et on a 4 cultures dessus, donc qui fait que pas besoin de beaucoup de place. Ça veut dire que la débrouille arrive à produire autant qu'un potager, voire de 50 mètres, si c'est pas 100 mètres, puisque je fais des cultures de rotation et que je suis très efficace. Donc il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai prouvé mes compétences. Donc si je vous dis, vous pouvez me faire confiance. Moi je suis un petit jardinier, voilà, qui peut pas mime, mais au moins c'est très efficace. Donc ça veut dire que je suis pas une grosse chaîne, mais au moins ce que la débrouille vous montre, ça marche et on peut le voir en image. Ici on peut voir, donc on pourrait oui le mettre dans la 5e espèce, on peut voir en fait notre lavande qui est en train de pousser, qui va nous donner des fleurs, qui va attirer les pollinisateurs ou les papillons, colibris, donc c'est merveilleux les amis. On va passer ici, donc ici on a nos choux les amis, donc les choux
qui sont en train de pousser. Pareil, si vous voulez pas avoir des attaques de la pyrrude, donc si je me trompe pas, la pyrrude en fait du chou, donc c'est le papillon jaune qui va pondre des œufs sur vos choux et qui va ravager les chenilles. Vous mettez du Bacillus thuringiensis et ça va régler le problème de manière naturelle, de manière biologique. Nous ne voulons pas de produits chimiques. Nous avons aussi, pareil, hein, ça aussi c'est excellent, hein, j'adore ça, tiens les pollinisateurs, notre lavande. C'est vraiment, sentez les amis, vous sentez cette odeur enivrante, orientale, nos amis orientales, je leur fais un coucou, c'est enivrant. Ici nous avons aussi, pareil pour parler d'oriental, nous avons aussi notre menthe sauvage, pareil les amis. Oh là là, oh purée. C'est une odeur, on voyage les amis, en restant tout en France les amis. Ici, pareil, on m'avait demandé est-ce que les artichauts en pot, ça fonctionne. Et bien pour vous dire que le pot c'est très efficace, regardez, on a une fructification, regardez notre premier artichaut en pot. Donc pour mon ami qui me demandait qui aime qu'on parle des artichauts, j'ai oublié le nom de ta chaîne, excuse-moi, mais regarde, on peut voir en fait, il y a un bouton, donc c'est un artichaut qui va sortir, donc vous voyez que pareil, il y en a un deuxième aussi ici, qui va sortir, donc les artichauts en pot, vous avez la preuve en image que ça fonctionne. Donc la débrouille vous donne des solutions, vous montre en fait le pot, ça fonctionne du tonnerre ici. Alors on va passer maintenant aux tomates les amis. Toute cette rangée là, c'est des tomates en pot. Regardez, alors vous allez voir en fait on a des fleurs ici, et vous allez voir, venez voir les amis. On a des tomates à gogo, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a des tomates à gogo, regardez-moi ici. Vous voyez là, ici, là, c'est magnifique, ça produit à gogo. Donc on a de la tomate cocktail, de la tomate noire de Crimée, ici. Noire de Crimée qui commence à donner. On a encore ici, j'en vois pas mal. On a de la tomate cerise jaune ici. Vous voyez cette grappe là les amis? On en a encore là où je me dis que je vais vous montrer des belles images. Et je vais vous montrer que je suis pas un charlot. Quand je la débrouille, je dis que ça fonctionne. Et que le potage en pot ça fonctionne. Et bien il montre les images. Donc en fait il y a les preuves. Ça veut dire que je viens étayer mes dires en vous donnant des arguments. Et je vais montrer des preuves. Là je suis incontestable. Madame le juge peut dire que j'ai raison. Parce que j'ai fourni en tant qu'avocat les preuves. J'ai étayé. Et je vous ai montré que ça fonctionne. Donc en fait il n'y a pas de débat. Hein. Il n'y a pas de débat, ça marche pas. Moi j'apporte des preuves, donc après voilà, après je peux pas faire plus les amis. Hein. On peut voir aussi pareil une mise à fruit. Alors ça ce sont des tomates cloches rouges ou jaunes, hein, je me rappelle plus trop, mais on peut voir que ça fonctionne. Et tout ça c'est un pot les amis. Avec comme je vous avais dit, regardez mes copeaux de cochonnelle qui gardent bien l'humidité. Et dessous pour optimiser la surface, on a aussi les pommes de terre les amis. Donc ça veut dire que j'ai pas de place. Là vous avez 2 mètres. 2,20 m à tout casser sur 50 cm. Et sur ça, je vous mets des tomates et je vous mets des pommes de terre. Ça veut dire que c'est un potager rentable avec pas grand chose. La débrouille fait plus pas grand chose et il le rend rentable. Et aussi, il faut dire que c'est grâce à ton Dieu qui bénit. Bon, on n'est pas là pour parler de religion, mais en tous les cas, c'est grâce à mon Dieu qui bénit mon travail qui fait qu'en fait j'ai du résultat. Je vais aller dire parce que c'est grâce à lui. On peut dire aussi, voilà, donc on a parlé des tomates en cloche, on a parlé en fait des tomates cerises aussi. Des tomates noires de Crimée, on en a partout, des tomates cœur de bœuf, j'ai de tout. Pareil, là aussi, on peut voir, regardez, ça commence à pousser, pareil aussi. Là, pareil, on a en fait des tomates qui poussent. Et donc, on aura des belles... Ici, on a le citronnier qui fructifie, regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux. On a du citron à gogo, ça veut dire plus besoin d'aller au supermarché. Alors moi, je dis pas que je fais une autonomie, moi j'ai une autonomie partielle. Moi j'aime bien aller faire mes petites courses à mon petit Lidl, mon petit Leclerc, j'ai rien contre les industriels, donc voilà, je tiens à le dire. On a le citronnier de la belle-mère qui commence à faire des fleurs, qui est nickel, hein, qui va fructifier, pollinisation croisée en fait, qui fait qu'il va nous donner des beaux citrons. Ici on a les groseilliers en pot, les amis parisiens, les amis bordelais, tous mes amis. On voit que ça donne, regardez, à gogo, on va avoir des groseilles, les enfants en fait en partant à l'école, pour aller à l'école, prendre une petite grappe de groseillier, donc ça c'est du groseillier jaune. On a ici nos framboises rouges qui se portent bien, vous voyez c'est magnifique. Et tout ça là c'est en pot les amis. Et on a le groseillier rouge qui est ici, qui nous a pas encore donné de mise à fruits ici, mais ça se porte bien. Donc tout ça c'est en pot les amis, je suis content, la débrouille est content. De maintenant les amis, pour clôturer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce j'aime si la vidéo vous a plu, et si la vidéo ne vous a pas plu, de mettre un pouce j'aime, c'est pareil. Donc, je vous remercie, merci de votre fidélité, de votre engagement. Nous allons bientôt atteindre, il faut qu'on travaille pour atteindre les 1000 abonnés.
Voilà, sachant que 1000 abonnés, pour moi qui suis black, eh ben, ça vaut, ben, je sais pas moi, 5000 abonnés, plus que... Bon, on n'est pas là pour parler ça, mais quand on est black, c'est plus difficile de faire des abonnés. Malheureusement, c'est comme ça, c'est pas moi qui le veux, c'est le système. Dans tous les cas, on voit que c'est pas la couleur qui compte, c'est la qualité de l'homme qui compte et le résultat. Donc maintenant, je vous dis les amis, à bientôt, en terre promise.